Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouveau vidéo de rumeurs pour Age of Sigmar 3.0. Encore une fois, on a eu le droit à une petite rumeur aujourd'hui. Rien je dirais rien d'aussi gros que si vous avez vu mon dernier vidéo, là, mes réactions sur les rumeurs qui étaient sorties récemment, je pense qu'on en a pas mal moins aujourd'hui, mais quand même quelque chose que je trouvais intéressant sur quoi porter votre attention. Donc, la rumeur vient de la même source, entre guillemets, que la dernière fois. C'est le channel YouTube Age of Sigmar List Lab qui ont sorti une vidéo aujourd'hui. Et c'est Sam Morgan qui est sur le channel qui nous raconte encore une fois, lui qui a une source qui lui aurait montré les core rules de Age of Sigmar. Et bien aujourd'hui, il nous parle de Command Abilities. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ça vient encore une fois du vidéo de Age of Sigmar List Lab. C'est son épisode 6, je crois, sur les List Lab qu'il fait, là. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo originelle, de voir, d'entendre Sam Morgan parler de ça, eh bien, je vous encourage à aller sur YouTube et chercher Age of Sigmar List Lab. Donc, quels sont les changements au niveau des Command Abilities? Eh bien, je les ai ici. Première chose, c'est rien de très dramatique de ce qu'on voit maintenant, mais quand même, ça va changer beaucoup d'interactions entre les unités. Première chose, on serait rendu avec les command abilities qui sont plus génériques, hein, plus de base, ils étaient généralement d'un range de 6 pouces et de 12 pouces, passeraient maintenant à 12 et 18. Bon, c'est déjà le cas pour beaucoup de command ability d'être rendu à 12 pouces ou 18 pouces. Et ça, pourquoi c'est de 6 et 12 et puis 12-18, c'est souvent à cause du général. Si vous avez une unité qui est votre général ou qui compte comme un général, souvent le range, hein, de son habilité de commandant va être augmenté. Ça va être intéressant de voir, on n'a pas l'information ici. Souvent, les command ability à 6 et à 12 pouces, c'était seulement du within. Hein, l'unité ne devait être qu'à 6 ou à 12 pouces, que ce soit juste un modèle, et la command ability fonctionnait. Meilleur exemple de ça était la command ability pour empêcher un Battle Shock, pour s'immuniser au Battle Shock. Donc là, ici, on augmente le range à 12 et 18, mais c'est pas mentionné si ça va être encore une fois des ranges qui sont juste within, ou s'ils vont passer au Holy Within, le Holy Within est complètement à l'intérieur de. C'était je dirais, une façon de faire que Games Workshop ont vraiment introduit davantage, surtout lorsqu'ils ont passé à la deuxième édition, des habiletés within ou command ability ou des spells, peu importe, on en voyait beaucoup moins comparé à la première édition. Donc, est-ce que c'est encore leur désir de changer la plupart des habiletés et de les mettre maintenant sur un Holy Within? Ça reste à voir. Mais bon, je trouve ça intéressant. Ça va juste donner un peu plus de range, un peu plus de chance à nos unités, à nos généraux, tout ça, d'utiliser leurs habiletés, leur command ability, et ça va de pair, bien entendu, avec la deuxième ligne que vous voyez. Les champions d'unité vont pouvoir utiliser les command ability génériques. Donc, on reconnaît tout de suite une façon de faire qui était propre à Bone Reapers. Hein. Ossiarch Bone Reapers avait un modèle dans les unités qui était le Hekatos, qui était comme un... On peut dire comme un lieutenant, finalement. Là, c'était le champion de l'unité. Et lui, il pouvait utiliser leurs habiletés de commandement propres à cette faction-là. Donc, avec les Discipline Points, là, ça fonctionnait comme ça. Donc là, on voit un peu un parallèle avec la façon de fonctionner des Bone Reapers et vers quoi on s'en va avec les Command Abilities dans Age of Sigmar 3.0. Donc, les champions d'unité pourraient utiliser les Command Abilities génériques. Donc, si elles ne changent pas, les Command Abilities génériques, on se rappelle, hein, on avait droit à relancer une charge, un run roll devenait un 6 automatique, on pouvait aller chercher aussi des rerolls les hit rolls de 1, reroll les save rolls de 1, puis le reroll les hit rolls de 1 était autant au melee qu'au shooting, là, on avait un choix. Là. Donc des command ability intéressantes, en principe il serait limité à ça, donc ça donne quand même beaucoup de tu sais, une unit généralement, une grosse unit qu'on veut buffer,
généralement, on va vouloir qu'elle soit accompagnée d'un héros. Hein? Puis la façon la plus efficace, en guillemets, de le faire, ça va être un petit héros, un wizard, quoi que ce soit, qui suit une unit en arrière. Donc là, c'était un peu un problème aussi qu'on attribuait au shooting et bon, les spells, les gros, le power projection, tu sais. C'était facile de sniper un héros, un petit héros de 5-6 wounds peut-être. Et là, on retrouvait la grosse unit sans support, hein, incapable d'être buffée comme elle devrait l'être. Alors maintenant, peut-être que ça va donner une chance aux grosses unités de se buffer elles-mêmes et moins devoir se reporter sur un petit wizard qui peut ou un petit héros derrière eux qui peut facilement être tué. Bon, changement intéressant de ce côté-là, possiblement. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la survivability des héros, des petits héros, au niveau du shooting, des spells, tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais bon, intéressant. Je trouve que c'est une direction intéressante pour les command abilities. Et on vient en rajouter une dans les génériques que vous voyez en dessous. Une nouvelle command ability qui va tout simplement donner un +1 to hit. Donc on vient donner de la variance, on vient donner des options finalement aux unités pour utiliser leur command ability. Et ben l'option aussi de probablement les stacker. Hein. Vous avez 2 CP, c'est vraiment le temps que votre unité fasse du dégât ce tour-ci. Et bien, let's go. On reroll les trolls de 1. On se donne un +1 to hit aussi. Tu sais, là, ça peut devenir intéressant. Dans certaines situations, ça peut carrément vous donner la game aussi. Et on vient, avec le +1 to hit, c'est intéressant parce qu'on vient un peu canceller une unité adverse qui pourrait nous avoir mis un debuff de -1 to hit, par exemple. Hein? Puis, selon les autres rumeurs, si vous avez vu mon autre vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description en dessous du vidéo. Allez voir ça, on a quand même beaucoup de choses dans l'autre vidéo aussi. Les buffs et les debuffs vont être... T'sais, on ne pourra pas les stacker comme on les faisait avant. Ils vont être lock-in à 1 ou -1. Donc, c'est sûr que l'unité adverse ne pourra pas être à -2 to hit, -3 to hit. Elle va juste être à -1 to hit. Donc là, en ayant une command ability de se donner un +1 to hit, on vient un peu rebalancer les maths, hein, le fameux math hammer. On vient rebalancer un peu le désavantage qu'on avait. Donc, command ability intéressante qui va être très utile pour beaucoup d'armées, beaucoup d'unités. Surtout si elles peuvent maintenant se buffer d'elles-mêmes. Et si on prend un peu l'ensemble de ces 3 changements-là, j'en parlais tantôt, hein, on se demande si le 12 et le 18 pouces de range va rester du Within ou du Holy Within. Le problème avec Holy Within, puis ce qui était généralement dur au niveau du positioning, au niveau du mouvement, c'était que nos héros, justement, soient assez proches pour que toute l'unité qu'on veut buffer soit dans l'aura. Hein, soit dans le range de la command ability. Maintenant, si les unités avec leurs champions peuvent se donner des command ability eux-mêmes, ben, je pense qu'on pourrait facilement passer à du Holy Within, hein, le 12 pouces et le 18 pouces, pourrait être du Holy Within, et ça serait quand même assez facile maintenant, puisque la unit peut se la donner elle-même. On pourrait encore le faire avec un héros, possiblement, mais tout ce qu'on aurait à faire, c'est s'assurer que notre propre unit, je donne un exemple, 20 Earthguard Berserkers, s'ils sont en moton, s'ils sont en tapon, on peut facilement les garder Holy Within 12 du unit leader. J'imagine que c'est comme ça que ça va fonctionner, du champion. Ou Holy Within 18, ben là, 18 probablement que ça va être un général, ça s'appliquera pas ici. Mais tu sais, c'est très faisable d'avoir une unit qui est Holy Within 12 de son champion d'unité. Donc, ça va être possible. Alors que si on a une unité qu'on a plutôt fait un screen avec, une ligne avec, donc je reprends les mêmes 20 Earthguard, mais si quelqu'un les a vraiment mis à 1 pouce un de l'autre et a fait une ligne avec, alors là, ils pourront pas se buffer d'eux-mêmes puisqu'ils ne seraient pas Holy Within. En tout cas, c'est rien de confirmé tout ça, mais je trouve que ça a un certain sens. Je trouve que ça fonctionnerait bien. Et comme je disais tantôt, ça pourrait possiblement régler un des problèmes, selon moi, de Age of Sigmar 2.0, c'était que hein, le fameux meme « Just shoot the heroes just kill the heroes », c'était quand même assez facile à faire pour certaines armées. Donc maintenant, « Just kill the unit hein, », quand c'est, je reprends mon exemple de 20 Earthguard Berserkers, ça va prendre un bout de temps avec vous tuer la unit pour qu'elle empêche de se buffer elle-même. Donc, changement intéressant.
J'ai très hâte de voir la suite. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces changements-là au niveau des command abilities. Je suis vraiment intéressé à savoir ce que vous en pensez, comment vous voyez ça, cette direction-là que Games Workshop pourrait prendre avec la édition 3.0 finalement. Et laissez-moi encore savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre comme changement dans la 3e édition. Si c'est pas déjà fait, lâchez-nous un petit like en dessous du vidéo et subscribe au channel pour avoir d'autres vidéos de toutes sortes. Ça encourage le channel, ça me fait vraiment plaisir. Tout le support que vous nous donnez, c'est très apprécié. Donc, c'était The Gentleman 14 qui vous dit à la prochaine. Bye bye!